Il y a des gens qui meurent en faisant du bruit, et d'autres qui disparaissent pendant qu'on leur parle. Et personne ne m'a jamais dit merci d'être resté. On m'a juste laissé là, comme si ma présence allait de soi, comme si partir n'était pas une option pour moi. J'ai appris très tôt à ne pas déranger, à sentir quand je prends trop de place, même quand je n'en prends aucune, à m'excuser d'exister sans raison, juste au cas où. J'ai été l'enfant calme, parce que personne n'avait le temps pour le bruit, l'adulte solide, parce que personne ne voulait gérer les fissures. J'ai grandi avec cette idée pourrie. Si je tombe, je dois me relever vite, parce que personne ne viendra. On parle souvent de ceux qu'on abandonne, mais on ne parle jamais de ceux qu'on laisse tenir seuls jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. J'ai tendu la main sans jamais savoir si quelqu'un la prendrait. Alors j'ai appris à la retirer doucement, sans faire de vagues, sans reproches, sans bruit. Je sais ce que ça fait de rentrer chez soi et de sentir que même les murs ne te reconnaissent plus. De parler à quelqu'un et de voir dans ses yeux qu'il est déjà ailleurs. Je sais ce que ça fait d'être aimé en surface, aimer tant que tu vas bien, aimer tant que tu tiens. Et dès que ta voix tremble, les regards glissent, les réponses se raccourcissent, les silences s'allongent. On ne m'a jamais appris comment demander de l'aide, on m'a seulement appris à être fort sans témoin. Alors j'ai avalé des choses qu'un cœur n'est pas censé avaler. J'ai transformé la tristesse en habitude, la solitude en caractère, le manque en normalité. Il y a des nuits où je me demande sincèrement si je manquerai à quelqu'un, ou si je suis juste une présence interchangeable, facile à remplacer, facile à oublier. Et le pire, ce n'est pas d'être seul. Le pire, c'est de comprendre que personne ne s'est jamais demandé comment je faisais pour tenir. Et je ne demande pas qu'on me sauve, je demande juste qu'on arrête de faire comme si je n'avais jamais eu besoin de personne.